Bonjour les gars, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons encore parler du projet, de l'échangeur FMCP. Donc, si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu es en train d'entendre parler de FMCP et que si tu n'es pas encore inscrit sur cet échangeur-là, je t'invite à aller regarder la première vidéo. La première vidéo qui parle de comment s'inscrire, la vidéo d'inscription quoi. Comment s'inscrire sur l'échangeur pour gagner quelques dollars. Ouais, pour gagner quelques dollars sur l'échangeur gratuitement sans rien investir. Donc je vais laisser le lien de la vidéo YouTube, la première vidéo, la vidéo d'inscription quoi. Je vais le laisser dans la description de cette vidéo. Je vais laisser le lien de la vidéo, de la première vidéo, dans la description de cette vidéo ou bien dans les commentaires de cette vidéo. Donc, allez dans les commentaires, vous allez trouver un lien de YouTube. Ouais, à propos de la première vidéo, vous cliquez dessus, ça vous ramène vers la première vidéo et vous allez regarder la première vidéo. Ouais, un peu pour faire votre inscription. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de nous allons montrer que le projet a vraiment payé après mon KYC. Ouais, ça m'a vraiment, ça m'a, on va pas dire, ça m'a payé après avoir fait mon KYC. Donc, pour ceux qui essaient de faire leur KYC et après ils reviennent constater que l'échangeur n'accepte pas le KYC, persistez toujours de reprendre le KYC. Ouais, persistez toujours de reprendre le KYC. Ça va prendre. Moi, c'est la 3e fois ou bien c'est la 4e fois, je ne me rappelle plus, que je suis en train de lancer le KYC. Et là, ils ont reçu. Et vous allez voir que sur mon solde, j'ai eu 2 USDT. Normalement, ils ont dit c'est 5 dollars, mais je ne sais pas pourquoi ça a diminué. Ouais, peut-être qu'il y a trop de personnes qui viennent s'inscrire. Ouais, non. Donc là, j'ai eu 2 dollars. Ouais, un peu. Et je vais vous montrer que mon compte aussi a été vérifié. Donc, on va aller ici, au niveau de l'icône de profil. Et là, vous allez voir que j'ai reçu le statut vérifié. Ouais, donc c'est ça. Donc, on va aller en arrière. Et là, je vais vous montrer dans le wallet. Au niveau du wallet, c'est ça ici. Je clique dessus. Et là, vous allez voir que j'ai reçu 1000 FMC. Normalement, ils avaient dit que c'est 2500 FMC qui font 5 dollars. Moi, j'ai reçu 1000 FMC. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer. On va aller en arrière. On va aller, pas en arrière. On va au niveau de Home. Et là, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc, essayez de garder cette pièce-là jalousement. Ne la retirez pas. Je sais qu'il y a des vidéos qui passent et montrent comment retirer cette pièce. Et c'est vrai, j'ai vu les vidéos là, j'ai vu que la pièce se retire vraiment. Mais pour retirer ça, il faudra investir quelque chose pour pouvoir retirer, pour pouvoir atteindre le minimum et retirer. Ouais. Donc, n'essayez pas de retirer, gardez ça comme cela. Parce que c'est la pièce, on retourne vers Wallet, le spot. Donc, vous allez voir que c'est la pièce native. Le FMC, c'est la pièce native de cet échangeur. L'échangeur FMC paye. C'est sa pièce native. Ouais, donc on retourne sur Home. FMC paye, c'est sa pièce native quoi. Comme le BNB est la pièce native de Binance, de l'échangeur Binance. Même le OKB, qui est la pièce native de OKX, de l'échangeur OKX. Même le KuCoin aussi, l'échangeur KuCoin a sa pièce native. Le KCS, ou bien je sais pas. Et aussi le portefeuille Trust Wallet aussi a sa pièce native. Ouais, donc ces pièces natives, tôt ou tard, ça prend de la valeur. Ouais, ça prend de la valeur. Si vous voyez bien le BNB de Binance, avant, ça n'avait pas trop de valeur. Ça n'avait pas trop de valeur. Donc, vous voyez, donc ça, c'est la valeur du FMC. C'est la valeur de la pièce FMC, 0,002 dollars. Donc, bon, comme on parle de ça, de la pièce native, on va aller essayer de voir le cours
de la pièce BNB, de sa création jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ouais, un peu. Pour que vous ayez une idée à propos des pièces natives, quoi. Donc, voici les informations pour le BNB. Là, vous allez voir le niveau historiquement bas du BNB. C'est le 19 octobre 2017, où sa valeur la plus basse était de 0,03 $, un BNB1. Et sa valeur historiquement haut, c'est ça qui est ici, 788 $ en décembre, le 4 décembre 2024. Vous voyez un peu. Et sa valeur actuellement, c'est ça qui, un instant, c'est à 648 $ actuellement. Vous voyez, c'est sa valeur actuellement. Donc, vous voyez un peu. Donc, vous voyez, la pièce a été créée en... Bon, c'est comme si c'est en 2017. Hein. Vous voyez. Depuis que ça a été créé, ça avait une valeur moins. Un BNB1. Et là, aujourd'hui, un BNB est égal à 647. Vous voyez un peu comment les pièces natives peuvent augmenter. Donc, on va un peu aller faire une recherche aussi sur le OKB. Ouais, c'est ça. Vous voyez que, bon, lui aussi, c'est en janvier. Son niveau historiquement bas était le 14 janvier 2019, où il avait seulement que 0,5 $. Et, bon, son record historique, son niveau plus haut est 73,8 $ le 14 mars 2024. Ouais, donc sa valeur actuelle maintenant est à 53 $. Vous voyez un peu. Donc, vous-même, vous voyez les données statistiques. Vous voyez la baisse à la hausse. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, là, maintenant, on est sur le TWT de Trust Wallet. Comme vous voyez, voici la valeur. Vous voyez la valeur, la pièce était créée en 2020. Bon, oui, c'est en 2020 comme cela. Et là, sa valeur était à 0,002 $, comme la valeur de la pièce de FMC, Fimacoin. Vous voyez. Donc, sa valeur était à 0,002 $ le 9 juin 2020. Maintenant, son record historique a été le 11 décembre 2022, où c'est parti à 2,72 $. Imaginez, vous avez acheté plus de pièces à cette valeur-là. Et le 11 décembre 2022, bon, on ne peut pas dire que ça a doublé. Ouais, parce que là, il y a du décimal. Il y a des 0,0, quoi. Décimal, ouais, un peu. Donc, ça fait plus de fois même. Ouais, un peu. Donc, et sa valeur actuelle est de 0,8 $. Bon, ça a chuté quand même. Ouais, mais en tout cas, ça a conservé au moins 1 $. Ça a quitté de 0,002 à 0,8 actuellement. Bon, ça a fait un effort. Ouais, non. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va un peu consulter aussi le FMC. On va maintenant au niveau, on va consulter. Donc, vous allez voir que sa valeur historiquement bas était de 0,00048 $. Vous voyez là, il y a 3 zéros après la virgule. En, en 28 novembre 2023. Et là, sa valeur, bon, sa montée historique, sa valeur historique la plus haute est de 0,0023 $ le 13 mai 2025. Vous voyez que c'est en 2025, bon, en tout cas que ça a pris de la valeur. Donc on va aller en arrière. Je pense que c'est sur le réseau Tron. Hein. Ouais. Et sa valeur actuelle, c'est de 0,0023. Donc vous-même, vous voyez la courbe. Vous voyez la courbe. Ça a quitté d'ici à ici. Ça a boulé
un 0. Vous voyez un peu. Donc, essayez de faire votre inscription, le KYC, et de recevoir cette pièce-ci. Vous voyez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, on peut dire que la pièce, en tout cas, en voyant l'offre totale et l'offre maximale qui affiche l'infini, en tout cas, espérons seulement que cette pièce ait de la valeur dans l'avenir. Parce que en voyant l'offre totale, c'est beaucoup, c'est un milliard. C'est beaucoup, quoi. Donc, ça peut aussi agir sur, comment dire, la montée en valeur de la pièce. Mais en tout cas, ce que nous on veut, vu que nous on a déjà eu à gagner la pièce gratuitement, là on garde ça seulement. Et on prie Dieu qu'un jour, ça dépasse au moins, ça augmente quoi, de valeur. Vous voyez. Ok, donc c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci.